Bonjour, je vous fais le compte-rendu du conseil municipal qui s'est tenu le jeudi 26 juin 2025. Il y a eu un certain nombre de sujets importants qui ont été traités. D'abord, nous avons fixé le nombre de représentants de la commune d'Ory-la-Ville au sein du conseil communautaire pour la prochaine mandature 2026-2032. C'est une décision qui doit être prise à chaque fin de mandat pour le mandat suivant. On a voté la reconduction de la répartition actuelle du nombre de sièges. Donc en fait aujourd'hui, pour rappel, Ory-la-Ville a 3 représentants sur les 41 élus que compte le conseil communautaire, et donc on a voté la reconduction de cette répartition. Nous avons aussi voté plusieurs acquisitions de la commune. D'abord, la maison de Montgrésin, que nous avions fait acheter par l'établissement public foncier de l'Oise, le PFLO, il y a quelques années. Vous savez, c'est dans le virage à Montgrésin, à côté de la résidence de 33 logements qui vient d'être construite. On avait fait acheter cette maison il y a quelques années pour pouvoir étudier un dévoiement de la route départementale. Il se trouve que l'étude qui a été faite n'a abouti sur rien et que donc cette maison peut être acquise. Et donc là, voilà, nous avons voté le fait de pouvoir l'acheter pour la somme de 380 000 €. Et donc ça entrera dans le patrimoine de la commune. C'est déjà aujourd'hui loué, voilà, à un particulier. Donc c'est la commune qui en perçoit les loyers. On a aussi voté la rétrocession dans le domaine public de la rue de la Clairière. La rue de la Clairière, tout le monde l'ignorait, et la commune et les riverains, mais la rue de la Clairière est dans le domaine privé depuis sa construction il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Elle est toujours dans le domaine privé, et donc pour un certain nombre de raisons, les riverains ont souhaité que ça passe dans le domaine public. Notre politique commune d'Ory-la-Ville, c'est de ne pas s'opposer. On n'a pas d'objection à récupérer des rues privées dans le domaine public à plusieurs conditions. D'abord, c'est que les riverains en expriment la demande. Il faut qu'ils soient tous d'accord, et que les réseaux souterrains, les réseaux qui appartiennent aux différents concessionnaires, donc le SICTUB pour les eaux usées et le CKO pour le potable, pour que les réseaux soient en bon état et qu'on n'ait pas à les changer une fois qu'on les récupère. Donc s'il y a des travaux à faire, il faut que ce soit fait par les riverains avant la rétrocession. Ça a été le cas en l'occurrence. Les riverains ont donné leur accord pour prendre à leur charge les travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable, et donc c'est pour ça que nous avons voté hier la rétrocession dans le domaine public. Donc le temps de passer chez le notaire, et la rue de la Clairière fera partie du domaine public de la commune d'Ory-la-Ville. Nous avons aussi choisi d'acquérir une petite parcelle de terrain qui est devant le 34 rue de Montgrésin. C'est un petit chemin qui donne accès à des habitations, mais qui donne aussi accès à la petite sente que vous connaissez certainement, une sente qui serpente entre la rue de Senlis et la rue de Montgrésin. Et donc il y a à cet endroit un petit chemin qui était, fruit de l'histoire, on ne sait pas bien pourquoi, mais qui était privé, une parcelle privée, et les riverains qui étaient propriétaires de cette parcelle, aucun intérêt ni volonté de garder cette parcelle, donc nous l'avons récupérée pour un montant d'1 €. C'est ce qu'on a voté hier. Et puis la délibération suivante, c'est qu'on a choisi de donner un nom à ce petit chemin qui n'en avait pas, et qui, en fait, il y a plusieurs habitants qui habitent à la même adresse, 34 rue de Montgrésin, et donc les courriers sont toujours répartis dans les différentes boîtes aux lettres. C'est un petit peu compliqué, donc le fait de donner un nouveau nom à ce chemin, ça permettra de créer des nouvelles adresses et de mettre un petit peu de clarté dans ces numérotations. Et donc on a choisi d'appeler ce chemin le chemin du Petit Noyer, puisque la sente qui est juste derrière s'appelle la sente du Petit Noyer. C'était logique de l'appeler comme ça. On a voté plusieurs choses concernant le centre de santé. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est l'ouverture du centre de santé à la date du 17 septembre. Puisque voilà, nous avons trouvé suffisamment de médecins pour nous permettre d'ouvrir. Alors on n'a pas encore une amplitude horaire suffisante, mais ça nous permet d'ouvrir, et c'est surtout ça qui est important à ce stade pour pouvoir commencer à répondre aux besoins de santé et de consultation des habitants. Donc à partir de début septembre, il y aura le personnel administratif qui commencera à travailler dans le centre de santé. Les rendez-vous pourront être pris à partir du 3 septembre par téléphone au numéro qui s'affiche sur l'écran, et les consultations auront lieu à partir du 17 septembre. Et on a 3 médecins qui se relaieront pour recevoir les habitants des 3 communes, Ory-la-Ville, La Chapelle-en-Serval et Pont-Armé, en consultation. Il y a des travaux qui ont été mis en œuvre pour bien recevoir, pour que le centre de santé puisse s'ouvrir dans de bonnes conditions. Donc c'est essentiellement des cloisons qui ont été faites, la salle d'accueil, la salle d'attente qui ont été aménagées. Tout ça a fait l'objet d'une convention de financement entre le propriétaire des murs, la mairie de La Chapelle-en-Serval, et le centre intercommunal de santé. On a aussi voté hier la convention de mise à disposition qui est en fait l'équivalent du bail
que le centre de santé signe avec la commune de La Chapelle-en-Serval. Et puis on a fait donc un point sur l'avancement du recrutement. Donc on a une directrice administrative et financière, Céline Eloi, qui a été recrutée. On a donc les contrats avec les 3 médecins qui sont des contrats à temps partiel, de 8 heures chacun, mais qui nous permettent d'ouvrir. Et puis on a donc voté cette date d'ouverture au 17 septembre. On a aussi voté quelques modifications des règlements intérieurs de la cantine et des études. Alors ce sont essentiellement des questions d'ordre logistique. À partir de maintenant, les parents pourront payer la cantine, pourront s'inscrire à la cantine en ligne sur le site internet, ce qui simplifiera pas mal de choses. Et aussi en termes de paiement, ce sera plus simple puisque ce sera possible de mettre en place un prélèvement automatique ou de payer via un TPE qui sera disponible à l'accueil de la mairie. Donc voilà, tout ça apporte un petit peu de confort et de fluidité, aussi bien pour les parents que pour les agents de la commune. Donc c'est ce qui a été voté hier soir. Voilà ce que je voulais vous dire pour le conseil municipal qui s'est tenu hier. On reste à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Et on vous souhaite un bel été. Merci.